Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à vous et bienvenue dans Esprit d'équipe. Vous le savez, c'est votre rendez-vous bimensuel pour explorer des outils pratiques pour mieux collaborer tous ensemble au travail. Et aujourd'hui, on va continuer à découvrir le sujet que nous avions évoqué il y a 15 jours, c'est le cadran d'Hoffmann. Si vous n'avez pas écouté la première chronique, vous pourrez le faire en podcast sur radiolaser.fr. Cette fois-ci, on va évoquer ce cadran sous l'angle des relations interpersonnelles. Pour poursuivre cet échange, vous vous doutez que je ne suis pas seul, je suis avec Claire Gélineau, coach professionnelle et fondatrice du cabinet 1 et Pluriel. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Oui, je suis ravie de poursuivre notre discussion sur le cadran d'Hoffmann et d'explorer comment il peut améliorer nos relations au travail. On va quand même être gentil, on va faire un petit rappel pour ceux qui ont raté le premier épisode. Vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'était le cadran d'Hoffmann ? Oui, bien sûr. Donc le cadran, c'est un outil qui nous aide à comprendre nos qualités fondamentales, ces traits de caractère qui nous définissent et que nous utilisons naturellement. Mais il nous montre aussi comment ces qualités peuvent devenir des pièges lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. Alors, pour équilibrer ces excès, il propose de développer un challenge qui est une qualité complémentaire à la qualité fondamentale. Enfin, il identifie nos allergies, c'est-à-dire les comportements chez les autres qui nous agacent, souvent parce qu'ils représentent l'extrême opposé de nos qualités, ou bien, on peut dire aussi, l'excès de nos challenges. En quoi cet outil il va être utile pour gérer les relations au travail ? Alors, il est particulièrement utile parce qu'il nous permet de décoder nos réactions émotionnelles face aux autres. Au travail, nous sommes souvent confrontés à des personnalités très différentes de la nôtre. Le cadran d'Hoffmann nous aide à comprendre pourquoi certains comportements nous irritent et comment nous pouvons réagir de manière constructive plutôt que de nous enfermer dans des jugements. Un petit exemple pour illustrer ça ? Bien sûr. Imaginons que vous ne supportiez pas un collègue que vous percevez comme désorganisé ou improvisé. Cela parle de votre allergie. Et la bonne nouvelle, c'est que cela dit en creux qu'une de vos qualités fondamentales, c'est le contraire de votre allergie, l'organisation. Vous appréciez l'ordre, la structure et les processus bien définis. Mais poussée à l'extrême, cette qualité peut devenir un piège. Vous risquez de tomber dans la rigidité et d'avoir du mal à vous adapter aux imprévus. Alors, votre challenge, ce sera de développer la souplesse et d'apprendre à accepter une certaine part d'improvisation. Ouais, c'est même l'occasion de faire une introspection. Alors, comment ça peut nous aider quand même à améliorer nos relations avec ce collègue-là, celui de l'exemple ? Eh bien, la première étape, ce sera déjà la prise de conscience. En identifiant cette allergie, vous pouvez comprendre que vous réagissez non pas contre votre collègue lui-même, mais contre ce qu'il représente pour vous, un risque de perdre le contrôle ou de faire des erreurs. Ensuite, vous pouvez utiliser votre challenge, la souplesse, pour voir ce collègue comme une opportunité d'apprendre à lâcher prise et à mieux gérer l'imprévu. En retour, vous pouvez aussi l'aider à structurer ses idées et ses projets. Donc je vois à peu près où on en arrive. Au lieu de créer des tensions, ça veut dire que ces différences, elles peuvent devenir en fait des complémentarités. Exactement. C'est tout l'intérêt du cadran d'Hoffmann. Il transforme nos différences en forces complémentaires plutôt qu'en sources de conflits. Mais pour cela, il faut d'abord accepter nos propres limites et reconnaître que l'autre peut nous apporter quelque chose. Et n'oubliez pas, plus vous allez dans l'excès dans votre piège, plus vous entraînez votre collègue dans le sien. Et plus vous développerez votre challenge, plus il développera le sien. Ainsi, si face à sa désorganisation, vous vous crispez dans la rigidité, il aura tendance à en rajouter dans la désinvolture et l'improvisation. Si vous apportez un peu de souplesse à votre organisation, il aura tendance lui-même à remettre un peu de cadre. Ça a l'air très utile, surtout dans des équipes où il y a beaucoup de personnalités différentes. Peut-être un autre exemple ? Oui, bien sûr. Prenons une personne dont la qualité fondamentale est d'être bienveillante. Elle est à l'écoute, empathique, toujours prête à aider. Mais son piège, elle peut devenir trop impliquée, voire se sacrifier pour les autres. Son challenge sera d'apprendre à poser des limites, à dire non quand c'est nécessaire. Et son allergie ? Elle risque d'être irritée par des collègues qu'elle perçoit comme froids ou égoïstes. Dans ce cas, au lieu de juger ses collègues, elle peut voir en eux un modèle pour mieux protéger ses propres besoins tout en gardant sa bienveillance. Ça, c'est une façon très intéressante de voir les choses. Alors, pour nos auditeurs, quel exercice rapide on peut mettre en place maintenant pour appliquer ce concept dans leur relation de travail ? Je vous propose cet exercice en 3 étapes. Premièrement, identifiez une personne avec laquelle vous avez des difficultés au travail. Deuxièmement, observez ce qui vous irrite chez elle. Demandez-vous quelle qualité fondamentale cela révèle chez vous.
Et en troisième, cherchez votre challenge. Quelles qualités complémentaires pouvez-vous développer pour éviter votre piège et transformer cette relation en opportunité d'apprentissage? Par exemple, si vous êtes très direct et que vous trouvez un collègue trop prudent, peut-être que votre défi est d'apprendre à écouter et à analyser avant d'agir. Merci Claire, ça donne vraiment matière à réflexion. Alors pour finir, est-ce que vous auriez un petit conseil pratique à donner à tout le monde? Oui, je dirais, soyez curieux des réactions que les autres déclenchent chez vous. Chaque agacement est une opportunité de mieux vous comprendre et de progresser dans vos relations. N'oubliez pas que derrière chaque tension, il peut y avoir une complémentarité précieuse à découvrir. Eh bien, merci. Maintenant, on a plein de petites choses à mettre en pratique et j'espère qu'on va tous pouvoir repartir avec des clés pour améliorer nos relations au travail. Merci Simon, merci à tous. Prenez le temps d'explorer vos qualités et celles des autres. Vous verrez que ça change tout dans une équipe. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Ce sera évidemment dans l'esprit d'équipe pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on va aborder ensemble ? Alors, la prochaine fois, on se consacrera au triangle de Karpman, ce fameux triangle dramatique issu de l'analyse transactionnelle dans lequel sont coincés persécuteurs, victimes et sauveurs. Nous verrons comment en sortir. Eh ben, on a hâte d'en sortir. En tout cas, merci Claire. On rappelle qu'Esprit d'équipe, c'est aussi disponible en podcast sur radiolaser.fr. Je vous souhaite une très belle journée.